une âme vivant dans un corps. Amen. Amen. Vous savez, il arrive des fois, ces trois choses sont en conflit. Vous arrivez à un instant, votre esprit dit, tu dois faire ça. Le corps dit, tu es fatigué, tu ne dois pas faire ça. Ton âme désire plaire au Seigneur. Le corps dit, non, tu dois me plaire. Tu dois t'agenouiller là où tu es pendant quelques 2-3 minutes. Tu vas dire à ton esprit, dispose-toi pour écouter la parole de Dieu. Nos genoux sont fléchis pendant quelques 2-3 minutes. Dis à ton esprit, dispose-toi pour écouter la parole de Dieu. Rabo shekete. Materibo taïtari materebo. Mon esprit, je te parle. Mon esprit, je te parle. Mon esprit, je te parle. Parle à ton esprit. Lève ta voix, parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Shaka teriboshete. Alléluia. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Mon esprit, j'ai besoin de que tu donnes ta force à Jésus. Cet après-midi. Cet après-midi. Cet après-midi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève-toi, acclame plus fort pour la gloire de Jésus. Acclame, 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 acclame. Amen. Que Dieu te bénisse pour ce soir. Toi qui t'es disponibilisé pour être là. Alors qu'il y a plusieurs personnes qui sont emportées par les plaisirs du siècle présent. Ils sont emportés par le football, par la nourriture, par des choses vaines qui n'ont rien à voir avec l'éternité. Mais toi, tu es là. Pour venir à l'église, il faut une force. Je vous dis, il faut une force. Il faut une force. Parce qu'au moment où toi, tu es là, il y a beaucoup qui veulent être là, mais il y a une force qui les contraint de ne pas venir. Mais toi, tu as vaincu cette force-là qui a dominé les autres pour qu'ils ne viennent pas dans la présence de Dieu. Toi, tu es là. Tu es un vaillant héros. Amen. Et que Dieu te bénisse. J'ai dit merci à son saint serviteur, le pasteur Jean de Dieu. Je vous avais toujours dit et je vous le dirai. Dans la vie, beaucoup de gens sont des experts en célébration de morts. Ils célèbrent les morts, mais les vivants, ils ne les célèbrent pas. Il y a beaucoup de gens, même toi tel que tu es là, ils attendent les jours où tu vas mourir pour qu'ils commencent à parler tes faits. Mais ne sois pas comme des gens comme ça. Quand quelqu'un va mourir, c'est à ce temps-là qu'ils seront là pour chanter, célébrer ce qu'il a fait. Non. Toi, apprends à célébrer les gens pendant qu'ils sont vivants. Alléluia. J'ai dit merci à cet homme de Dieu pour son cœur, pour son amour, surtout sa dévotion pour la cause du royaume. C'est un homme vraiment qui aime le Seigneur. Et à tout moment, quand je suis avec lui, quand je l'entends parler, j'entends toujours royaume. Amen. J'ai dit encore merci à Maman Vanessa. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe, les choristes. Vous qui êtes là, que le ciel ne manque pas de vous donner votre part de bénédiction. Amen. Le mercredi, j'ai commencé à parler sur comment développer une vie chrétienne forte. Comment développer une vie chrétienne forte. Avant de t'asseoir, j'aimerais que tu restes un peu debout. Je vais te donner la permission de t'asseoir un moment. Pourquoi je suis en train de parler de la force? Parce que le monde où nous vivons aujourd'hui, le monde va vers la perdition.
Le monde va vers la destruction. Vous allez trouver beaucoup de gens qui semblent être enfants de Dieu. Mais quand vous suivez leur style de vie, ça ne reflète rien de Dieu. Ils prient, mais il y a la haine. Ils prient, il y a la jalousie. Ils prient, ils entretiennent la sorcellerie, l'occultisme et la magie. Et ils oublient que toutes ces choses ne font que les affaiblir. Amen. C'est alors que nous avons lu, et je vais répéter, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Là, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit au reste, quand il parle au reste, c'est-à-dire, il y a eu quelques-uns qui n'étaient plus dans les normes, qui n'étaient plus là où ils devaient être. Quelques-uns étaient partis, quelques-uns étaient affaiblis, quelques-uns ne pouvaient plus avancer. L'apôtre dit, au reste de la vie de l'agneau, au reste dans la chorale, au reste dans l'intercession, au reste dans les cultes d'aujourd'hui, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. J'aime cette combinaison de ces deux mots, par sa force puissante. C'est-à-dire, l'opposé de la force puissante, c'est la forte faiblesse ou la force non puissante. Il y a des forces qui ne sont pas puissantes. Je vous dis certainement. Il y a des forces qui ne sont pas puissantes. Tu peux t'asseoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont forts, mais ils ne le sont pas. Et parmi les choses qui font la force d'un homme, pour comprendre que quelqu'un était fort, laisse-lui à l'épreuve du temps. Pour comprendre que quelqu'un était riche, laisse cet homme-là dans les temps. Il y a des gens qui peuvent se dire aujourd'hui, je suis un homme fort, je peux écraser tout le monde. Donnez-lui 5 ans. Après 5 ans, vous allez vous rendre compte qu'il n'était pas fort. Amen. Après 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous allez réaliser qu'il n'était pas fort. L'apôtre exhorte le peuple. Il dit, vous les restez, soyez forts dans le Seigneur. J'avais expliqué le mercredi, que veut dire être fort dans le Seigneur? Vous savez pourquoi Dieu aime que tout ce que nous avons, tout ce que nous puissions avoir, provienne de lui. Parce qu'il ne veut pas que le diable se glorifie derrière quoi que ce soit que nous avons. Dieu sait que la meilleure force que son peuple a besoin, ça ne peut que provenir de lui. Quelqu'un me dit amen? La meilleure force, la force spirituelle, la force financière, la force physique. Regardez Samson. Il avait la force physique provenant de l'Éternel. Et personne ne pouvait l'écraser. Et un homme rempli de force, capable de faire écrouler tout un temple, le place au milieu de 2 poteaux. Tout un temple tombe. Qui peut le faire aujourd'hui avec la force du diable? Qui peut aller chercher la force chez un féticheur et avec cette force, il peut écraser la gueule du lion? C'est ce que David faisait. L'ours venait, les lions venaient. Parce que sa force, il s'était fortifié dans le Seigneur. David était capable d'écraser les lions. Bien-aimé, confie-toi dans le Seigneur. Je vous assure, dans le Seigneur, tout y est. Il n'y a aucune chose que tu peux prétendre recevoir dans ce monde. Tu peux les recevoir en dehors du Seigneur et réussir. Oui, le diable peut te proposer. Beaucoup de gens vont dans ces propositions. Il peut te dire, viens, tu auras ceci, tu auras cela. Mais je vous dis, tu peux l'avoir. Mais avec le temps, tu comprendras que ce que le diable t'avait donné n'était que quelque chose de piraté. Et l'original vient de l'Éternel. Amen. J'avais dit, la Bible nous enseigne beaucoup en plusieurs reprises
La Bible nous parle de nous fortifier. De nous fortifier. Et vous devez vous fortifier pour prêcher. Vous devez vous fortifier pour chanter. Vous devez vous fortifier pour prier. Pourquoi il est arrivé, quand nous disons la Bible, nous voyons des gens qui ont fait 40 jours et 40 nuits dans la prière. Des hommes comme Moïse, il est monté à la montagne, 40 jours en train de chercher Dieu. Pensez-vous qu'une telle personne ne pouvait atteindre ces jours dans la prière seulement par la force physique, par la force humaine? Non. Il y a des choses que vous pouvez faire dans votre marche avec le Seigneur. Vous le ferez si et seulement si vous puisez votre force dans le Seigneur. Alléluia. Vous puisez votre force dans le Seigneur. Ne vous hasardez pas de chercher votre force en dehors du Seigneur. Ne vous hasardez pas de chercher votre force en dehors du cadre spirituel que Dieu nous donne. Ça va vous amener à la destruction. Il appelle son peuple à se fortifier. À tout moment, fortifiez-vous pour me servir. J'ai donné l'exemple de Josué. Quand Moïse est mort, Dieu a appelé Josué. Il dit à Josué, je vais te donner une mission spéciale. C'est toi qui vas prendre le relève. C'est toi qui vas amener ce peuple dans la terre que moi, le Seigneur, j'ai décidé à leur donner. Mais une chose que je te demanderai, fortifie-toi. Un esprit abattu n'accomplit rien. Un esprit abattu ne peut jamais progresser. Un esprit abattu ne peut jamais réaliser quelque chose. Le monde va vous abattre, mais ne vous laissez pas être abattu. Il y a des choses que vous allez rencontrer dans votre famille, dans le pays, dans les milieux professionnels, dans ce que tu fais. Des choses que vous allez rencontrer qui auront tendance à vous détruire, à vous affaiblir. Mais en dépit de toutes ces choses, fortifiez-vous. Quelqu'un me dit amen? En dépit de ce que les gens diront contre vous. Je sais que tout sera dit. Il y aura des paroles que tu vas entendre qui auront tendance à vous décourager. Ce soir, j'aimerais te dire, ne cède pas ton oreille à n'importe quoi qui sera dit contre toi. Il y a même des choses qui seront dites contre vous qui seront fausses. Mais si vous acceptez de les écouter, vous allez risquer de vous affaiblir. Ne vous affaiblissez pas. Parce qu'il y a une mission que Dieu t'appelle à accomplir. Il y a une mission. J'ai dit à quelqu'un, il y a une mission. Tu accompliras une mission. Ceux qui ont échoué ne vous laisseront jamais une chance de réussir. Ceux qui n'ont pas pu faire ce que vous faites ne seront toujours là que pour chercher à vous décourager. Mais ne les laissez pas vous décourager. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous pouvez être là en train d'entreprendre quelque chose au début. Ça titube, ça ne marche pas, ça échoue. L'échec n'est qu'un terrain d'apprentissage. Tu peux être là, les gens te voient en train d'échouer. En réalité, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe que pour ceux qui abandonnent. Mais pour ceux qui continuent à travailler, à avancer, à progresser, l'échec n'existe pas. Pour ces gens-là, c'est une école d'apprentissage. Je dis à quelqu'un, peu importe l'échec, tu apprendras et tu avanceras. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. J'avais parlé de 9 éléments spirituels qui vous rendront forts dans le Seigneur. Les 9 éléments spirituels qui vont vous aider à vous fortifier dans le Seigneur. L'élément numéro 1, j'avais parlé de la profondeur. L'une des choses qui affaiblit les enfants de Dieu, c'est le refus de pénétrer dans la profondeur. Ils sont habitués à faire les choses d'une certaine manière et ils arrêtent. Chers amis, laissez-moi te dire. Un homme me disait un jour, je suis allé prêcher à Lusaka en Zambie. J'ai rencontré un homme de Dieu qui me dit, il dit, Pasteur Jephté, j'ai fait plus de 15 ans dans les ministères, j'ai tourné autour d'un cercle. Et je croyais que Dieu n'était pas avec moi. Je lui ai dit, comment ça? Il me dit, pendant ces 15 ans dans lesquels j'étais dans le ministère,
je faisais les choses d'une manière superficielle. Je n'entrais pas dans la profondeur. Même quand il s'agit de prier, je peux dire je vais en retraite de 7 jours, de 14 jours, de 21, comme les gens sont habitués. Mais dans cette retraite où je vais, je n'entre pas dans la retraite, dans la profondeur. Vous allez remarquer que je peux prendre 30, 40 minutes de prière. Après un moment, je passe d'autres étapes pour d'autres choses. Je peux préparer une prédication. Je ne prépare pas ou je n'enseigne pas dans la profondeur. Et quand il m'a dit cela, il m'a dit, après, j'ai entendu un homme de Dieu me dire, chers amis, la même chose que vous faites, faites-le d'une manière profonde, vous aurez d'autres résultats. Quelqu'un me dit amen. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à pénétrer dans la profondeur. Et cette profondeur m'a amené le résultat. Mes amis, là où les autres passent 30 minutes pour faire quelque chose, prenez des heures du temps. La même chose que les autres font dans 30 minutes, si vous le faites pendant 2 heures, vous aurez des résultats différents. Alléluia. Jésus nous a donné une parabole pour prouver comment nous devons persévérer dans la prière. Il dit un homme qui vient auprès de son ami au milieu de la nuit, il commence à taper à la porte lui disant que j'ai des invités, s'il te plaît donne-moi quelque chose, je vais leur donner à manger. Son ami dit non, je vais pas ouvrir la porte, moi et mes enfants nous sommes fatigués, nous dormons. Il a dit, il insistait encore, donne-moi. Et Jésus dit à la fin, il dit, même s'il aurait refusé d'ouvrir la porte, parce qu'il n'est pas son ami ou parce qu'il est fatigué, mais à cause du dérangement, à cause de la persévérance, il pourra le faire. Mes amis, deviens un enfant de Dieu dans la profondeur. Grâce à la profondeur, vous allez distinguer dans votre génération. Grâce à la profondeur, vous ferez des choses que les autres ne font pas. Le deuxième élément que j'avais dit, devenez un chrétien affermi. L'élément spirituel qui vous rendront fort, le deuxième élément, c'est devenir un chrétien affermi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment plus l'affermissement. Ils veulent naître aujourd'hui, grandir aujourd'hui, devenir des prophètes aujourd'hui, avoir de grandes églises aujourd'hui, acheter des véhicules aujourd'hui, construire des maisons aujourd'hui, faire des voyages luxueux dans des business class aujourd'hui. Bien aimé, même le Dieu créateur des cieux et la terre, il a pris combien de jours? 6 jours. Un jour devant Dieu, chez nous c'est combien? 1000 ans. C'est-à-dire, un jour de Dieu, auprès de nous c'est 1000 ans. Il a pris 6 jours, c'est-à-dire, Dieu a pris 6000 ans pour faire quelque chose que le monde devait recevoir comme héritage. Pourquoi vous ne voulez pas être affermi? Pourquoi vous ne voulez pas avoir le temps d'étudier la Bible, d'étudier la parole de Dieu? Les choses qui vous arrivent dans la vie, les épreuves qui vous arrivent, pourquoi vous ne voulez pas que ces épreuves puissent vous affermir? Bien aimé, chaque situation qui nous arrive dans la vie, c'est une école d'affermissement. Personne ne me dit amen. J'attends un puissant amen. Tu avais ton fiancé que tu aimais bien, qui voulait t'épouser. Brusquement, il te dit, je ne veux plus de toi. Il ne faut pas être rapide pour voir les sorciers. Parce qu'aujourd'hui, à tout moment, ce sont les sorciers des familles qui souffrent. Et un jour, quand nous serons peut-être au ciel, il y aura des grands procès. Les sorciers viendront se présenter comme innocents devant Dieu et dire que toutes ces accusations que ton peuple renvoyait contre nous n'étaient que fausses. Vous savez, quand vous devenez enfant de Dieu, le diable n'a plus rien à faire dans votre vie. Tout ce qui vous arrive concourt au bien de votre vie, parce que Dieu est avec vous. Quand quelque chose que tu voulais que ça arrive dans ta vie n'arrive pas, le fiancé te refuse, tu avais une bonne coopération où tu devais avoir beaucoup d'argent. Cela passe à côté, tu n'as pas d'argent. Réfléchis. Dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que ces choses que je voulais avoir ne viennent pas? Que cela puisse t'affermir. Malheureusement, aujourd'hui, dans la plupart des enfants de Dieu,
chaque fois qu'ils rencontrent des moments compliqués, ils deviennent faibles. Leur foi s'affaiblit. Alors qu'au fur et à mesure que tu passes dans les épreuves, tu dois devenir fort dans la prière. Tu dois devenir fort dans les services de Dieu. Tu dois devenir fort dans ce que Dieu te demande de faire. Mais malheureusement aujourd'hui, quand un enfant de Dieu traverse un moment, il ne prie plus. Il commence à dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as fait ça? Il ne devait que faire ça pour t'aider à devenir fort. Moi, je me souviens qui chaque fois jouait avec ses amis et quand ses amis les tapaient, sa maman venait pour les défendre et menacer les amis. Un jour, son papa a dit non. En faisant ce que tu fais chaque jour, cet enfant ne deviendra jamais fort. Quand il se bat avec ses amis, quand ses amis les battent, laisse-les se défendre. Parce qu'à tout moment, il aura tendance à revenir chez toi. Le jour où toi tu ne seras pas là, comment sera sa vie? Et sa mère a commencé à le laisser. Un jour, l'a tapé. La maman a dit non. Le deuxième jour, le troisième jour, il s'est défendu. A vu camarade na bambi et libanga vimbi nani. Alléluia. C'est parfois comme ça que Dieu traite avec nous. Il y a des choses que Dieu veut enlever, mais il n'enlève pas ça pour t'aider à devenir fort. Oui, il y a des choses de douleur que Dieu veut ôter dans ton foyer, que Dieu veut ôter dans ton travail, que Dieu veut ôter dans ton ministère, dans tes études. Il y a des douleurs qu'il veut ôter, mais Dieu dit non, je ne vais pas enlever ça parce que grâce à ces douleurs, il deviendra vaillant héros. Demande aux grands boxeurs, ils vont te montrer le nombre d'endroits où ils ont été frappés. Demande aux grands sportifs, ils vont te dire. Donc l'affermissement va t'aider à devenir un chrétien assis. Un chrétien assis. Et quelqu'un qui veut se faire affermir, souvent quand il lit la Bible, il y a un domaine où il ne comprend pas. Il peut aller chercher son pasteur. Papa, là je ne comprends pas, qu'est-ce que cela veut dire? Mais les chrétiens d'aujourd'hui, les combles qui ne viennent même plus à l'église avec des Bibles. Qui ont leur Bible ici? Je vais les voir. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus. J'ai prêché quelque part, j'ai demandé la Bible a combien de livres? Il y a un diacre qui se lève, il me dit la Bible a 148 livres. Un diacre. La Bible a combien de livres? 148 livres. Amen. Dis à ton voisin, accepte l'affermissement. Élément numéro 3. Pour que vous puissiez développer votre force, vous devez devenir un chrétien inébranlable. Inébranlable. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Quelqu'un pourra nous lire? Inébranlable. Pourquoi tu dois changer les églises comme les vêtements? Aujourd'hui, tu as l'église vie de l'agneau. Demain, tu as l'église. Après demain, non. Reste inébranlable. 1 Corinthiens 15, 58. Qui a trouvé? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, je lis dans Jésus. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes frères de l'église vie de l'agneau, soyez fermes. Soyez, papa, restez là. Soyez comment? Fermes. S'il vous plaît, papa, essaie de bouger la chaise sur laquelle tu es assis. Tellement non, mke ningisa kichwa. Simbango ningisa, simbango. Non, pas comme ça. Hein? Attends, je vais vous aider. Amène-moi cette chaise-là. Amène ça ici. Soyez comment? Ferme. Vous voyez cette chaise? La chaise n'est pas du tout ferme. Prenez une autre chaise bien. Hein? Vous voyez? La fermeté, j'essaie de fixer et de bouger. Ça essaie de bouger. Ce n'est pas ferme. La fermeté veut dire être fixé sur quelque chose et ne pas bouger lorsqu'il y aura le vent. Vous comprenez? Être fixé dans ce que vous faites pour le Seigneur et lorsque la tempête vient, vous ne bougez pas.
Lorsque la maladie vient, tu continues à chanter comme tu chantais lorsque tu étais en bonne santé. Lorsque les moments durs viennent, tu continues à célébrer Dieu comme tu le célébrais quand ce moment-là n'était pas. Quand la crise vient, tu célèbres Dieu comme tu le célébrais lorsque tu avais beaucoup d'argent. Soyez comment? Vous voyez, la chaise n'est pas du tout ferme. Continue, papa. Soyez ferme. Soyez ferme. Inébranlable. Inébranlable. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Des choses vont vous aider à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est le fait d'être ferme et d'être inébranlable. Oh, tu ne me dis pas amen. Amen. Papa, reprends la chaise. Écoutez, pourquoi beaucoup de gens ne travaillent pas de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? C'est parce qu'ils ont un problème de la fermeté. Continue, papa. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre de qui? Du Seigneur. À l'œuvre de qui? Du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Du Seigneur. Continue. Sachant que votre travail ne sera pas vain. Ne sera pas. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Dans les Seigneurs. Ma prédication ne sera pas vain. Amen. Ma prédication ne sera pas vain. Amen. Les modérateurs qui a modéré ici, sa modération n'est pas vaine. Amen. Oh, toi qui balaye l'église quand je te venu, je vis une sœur en train de suyer les chaises. Ma sœur, ton travail que tu as fait n'est pas vain. Amen. Je vous dis. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont des yeux que fixés sur leur nez quand ils servent le Seigneur. Quand ils servent le Seigneur, leurs yeux ne sont que fixés vers les choses passagères, temporaires, qui ne représentent rien. Mes amis, certainement, tout ce que vous faites pour le Seigneur est compté au ciel. Oh mon Dieu. J'ai dit tout ce que vous faites pour qui? Pour le Seigneur. Dieu le compte. Il dit, pour que vous le fassiez très bien, soyez ferme et inébranlable. Restez constant dans ce que Dieu vous appelle de faire. Et chacun de nous à l'église a un travail. Tout le monde n'a pas le même travail. Il y a ceux qui sont appelés à faire le travail de caméra, ceux qui sont appelés à faire le travail de la technique, il y a ceux qui sont appelés à prêcher, ceux qui sont appelés à faire nourrir les hommes de Dieu, à faire quoi que ce soit. Dieu dit une chose très importante à propos de ce que vous faites pour le Seigneur. Parce que tout ce que vous faites à l'église, considérez que vous le faites pour le Seigneur. La Bible dit clairement, soyez fermes et inébranlables. Ma prière cet après-midi, qu'un homme devienne ferme. Je vois une femme devenir ferme. Pendant que les autres seront découragés, tu ne seras jamais découragé. Oh, tu ne me dis pas amen. Je dis à quelqu'un, tu ne seras jamais découragé. Quand il faut gagner une âme, évangéliser, soyez ferme. Entrez dans les coins des bandales, entrez dans les boutiques, entrez partout. Allez sauver une âme. Oh, merci pour les deux puissants. Amen. Je dis, allez sauver une âme. Allez sauver, allez sauver. Allez sauver. Soyez ferme dans ton travail d'évangélisation. Soyez ferme en allant chercher des âmes qui sont perdues et les ramener dans les champs de l'Éternel. J'aime ici, on dit les clés et le royaume et ses clés pour une vie de triomphe. Pour que tu atteignes cette dimension, soyez ferme et inébranlable. Je te vois être ferme. Oh, quand je vois des maisons construites par des Belges, des maisons que les Belges ont construites, les maisons qu'on nous construit aujourd'hui, il y a une différence. J'ai loué une maison à Lubumbashi qui était construite par les Belges. J'ai pris les clous, j'ai essayé d'introduire dans nos bêtes à c'était namir, c'était Boukani et Bumbami. Au moins la fermeté. Fermeté, ça permet à cette sanini et Gumbam. T'as la chose à fermer. Et ça n'est pas comme tu vas atali ça si tu vas beto ta et godenda. On l'a bien mené. Non, le bel amour moko. Ou à boire que l'eau pauvreté godenda. Ou à boire que l'eau échec. Au moins te que va boire que l'eau mbasu et dendi et zongi. Au moins te que va boire que l'eau échec et dendi et zongi. Que Dieu te donne la fermeté.
Sois ferme. Moi, j'ai vu des filles qui est restée avec un homme ferme. Toute sa famille s'oppose à cet homme, à l'excellent temps. Fille a télémobile, à l'excellent temps, famille lobby, lembi. Parce qu'elle était ferme. Oh Seigneur, aide-nous, l'église du Congo actuelle, que nous soyons fermes. Nous avons des gens qui aujourd'hui parlent une chose et demain ils changent d'avis. Qui aujourd'hui parlent Jésus et demain ne parlent plus Jésus. Les gens ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus que leur position réelle n'est pas bien. Quand il faut aller danser la musique mondaine, il le fait aussi d'une manière chrétienne. Il faut garder ta position. Partout qu'on sache que celui-là, on ne peut plus toucher. Même le diable lui-même, qu'il puisse résoudre les problèmes de venir t'attaquer. Parce que le diable lui-même se rendra compte que je l'ai tellement attaqué au point que je n'ai plus de force pour l'attaquer. Ah, que Dieu te rende ferme, inébranlable. Peu importe ce qu'on peut dire sur toi, tu ne bouges pas, tu ne changes pas. Peu importe les combats que tu peux rencontrer, tu te dis, je ne m'abandonnerai pas et je ne laisserai pas ce que je dois faire pour le Seigneur. Que Dieu puisse développer la fermeté en toi. Quelqu'un me dit un bon amen. Élément numéro 4, soyez spirituel. Soyez spirituel. Pour que vous deveniez un chrétien fort, élément numéro 4, devenez un homme spirituel. Hébreux 5,14, la Bible dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Hébreux 5,14. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Nourriture solide. Ils sont faits pour des combats solides. Des nourritures solides. Aujourd'hui, les gens veulent toujours recevoir des nourritures précaires. Des nourritures qui n'apportent rien. Quand on pénètre dans la profondeur de l'enseignement, ils ne veulent pas. Un chrétien qui a grandi, un chrétien spirituel, n'a pas affaire avec des choses charnelles. Et tout ce qu'il veut entendre, c'est les choses qui vont l'aider à grandir spirituellement. Votre croissance spirituelle, c'est ça votre force. Croissez dans le spirituel. Croissez dans les choses de l'esprit. Et quand quelqu'un a grandi spirituellement, vous allez le remarquer, il devient plus amoureux des choses de Dieu. Amoureux, amoureux. Tout ce qui concerne Dieu, il est attaché à ça. Il est attaché à l'œuvre de Dieu. Il est comme David qui dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il est comme David qui dit, l'Éternel est mon berger. Lui, dans sa vie, c'est Dieu qui est tout pour lui. C'est l'œuvre de Dieu qui est tout pour lui. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose de particulier. Vous savez, cette œuvre de Dieu que vous négligez aujourd'hui, peut-être c'est ça qui va construire votre vie demain. Pas peut-être. C'est ça qui va construire votre vie demain. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui négligent peut-être de venir chanter ici. Quand Dieu va élever un chantre de cette chorale, c'est à ce temps-là qu'il va commencer à se rendre compte qu'on avait commencé avec lui. Mais où est-ce que tu as fini? Bien-aimé, crois dans la spiritualité. Grandis dans le spirituel. Pénètre dans la profondeur de la parole. Des choses parfois qui vont troubler votre intérieur. Oui, accepte. Écoute ce qu'il dit. Il dit l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Et il n'est lui-même pas jugé par personne. Homme spirituel. Personne ne peut le juger. Lui, il juge de tout. C'est-à-dire, avant qu'il entreprenne quelque chose, au-dedans de lui, il sait déjà que non, ça, je ne peux pas faire. On ne peut pas t'interdire. Non, 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 arrête de faire ça. Non. Avant qu'il n'ose pas payer la dîme, lui-même, au-delà de lui, je ne peux pas oser de ne pas payer la dîme. Avant qu'il s'absente à l'église, personne ne pourra l'appeler, mon frère, pourquoi tu ne viens plus? Lui-même, il est là. Il s'est dit, c'est un crime pour moi de manquer au kilt de mercredi.
Si vous voyez quelqu'un à l'église, on commence à l'exhorter. Mon frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Qu'est-ce qui ne va pas? Sache-le, il est d'abord un bébé. Il est d'abord un bébé. Alléluia. D'abord un bébé. Mais quelqu'un qui a grandi, on ne l'exhorte pas, c'est lui qui exhorte les autres. C'est lui qui appelle les autres au téléphone. Les pasteurs ne peuvent pas l'appeler pour venir à l'église. C'est lui qui d'ailleurs se lève pour aller chercher ses frères qui ne viennent pas à l'église. Il doit les mobiliser, les motiver. Mes amis, soyons là, venons servir Dieu. Alléluia. C'est vraiment ça. Rapidement, je vais évoluer. 5e élément, devenez sanctifiés. Hébreux 12, 14, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et quoi? Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, la sanctification, ce n'est pas un problème concernant les païens. Et beaucoup de gens pensent qu'on se sanctifie parce qu'on a péché. La sanctification n'a rien à faire avec le péché. La sanctification n'a à faire qu'avec la vie de Dieu. Aucun païen ne peut se sanctifier. Ceux qui peuvent se sanctifier ne sont que des enfants de Dieu, nés de nouveau. Et on ne se sanctifie pas parce qu'on a péché. On se sanctifie parce qu'on est saint. Oh, tu ne me dis pas amen. Les pécheurs ne peuvent pas se sanctifier. Les pécheurs, tout ce que les pécheurs ont à faire, c'est faire la paix avec Christ, c'est réconcilier, donner leur vie à Jésus. Et le pardon des péchés ne se fait qu'une seule fois. Les jours où vous revenez à Christ, vous revenez à la croix, vous voyez le fardeau du péché est là. Vous avancez vers la croix, vous déposez le fardeau. Une fois que vous atteignez la croix, vous passez de l'autre côté de la croix, le fardeau est resté. Et vous êtes libre en Christ. Et chaque jour, vous vivez la vie de sanctification. On ne vous prêche pas la sanctification, mais vous vivez la... Oh, tu ne me dis pas amen. Vous savez, quelque chose qui est la vie de quelqu'un, vous devez le prêcher pour qu'il la pratique. Non? Battez à Yopolia. Battez à Yopolata. Quelqu'un qui est propre n'a pas besoin que ses habits deviennent sales pour nettoyer ça. La propreté exige d'être maintenue. Tu ne me dis pas amen. La propreté exige d'être maintenue. C'est comme la sanctification. Ne prenez pas la sanctification dans le sens tordu que beaucoup de prédicateurs sont en train d'utiliser pour nous prêcher. Ce n'est pas ça. La sanctification n'est pas le fait de gronder quelqu'un. La sanctification, c'est le fait de remettre quelqu'un à sa place. Et quand quelqu'un est un païen, si vous le parlez de la sanctification, d'ailleurs, on ne peut pas parler des messages de la sanctification chez un païen. Alléluia. Ça ne va pas passer. On ne se sanctifie pas à cause du péché, mais on se sanctifie à cause de la vie de Dieu en nous. Et c'est cette vie qui nous aide à devenir saints. Lisez l'Apocalypse, la Bible dit que ceux qui se sanctifient, que les saints, tout ce qu'un saint peut faire, c'est se sanctifier. Et tout ce qu'un pécheur peut faire, c'est pécher. Oh, vous ne me comprenez pas? Quelqu'un m'a compris? Donc vous ne pouvez pas, c'est un crime devant Dieu de dire à un pécheur de se sanctifier. Alléluia. Et aujourd'hui, vous irez dans beaucoup d'églises où chaque jour, on est en train de culpabiliser les enfants de Dieu. Avec l'enseignement des péchés. Non. Nous devons avoir une régénération mentale. Nous devons avoir une manière de comprendre les choses de Dieu. Et c'est ça notre liberté en Christ. Nous sommes saints parce que Christ est notre sainteté. Christ est notre sainteté. Marchez avec cette mentalité. Tu te lèves le matin en dépit du nombre de fois que tu es tombé. Et tu te lèves, tu te dis, ça ce n'est pas ma place. Ma place c'est dans la sainteté. Alléluia. Et tu vas voir comment tu deviendras fort. Et qu'est-ce qui nous affaiblit aujourd'hui? On nous a dit, avolia saint. Oya sumukaki kole kanatable nzambete.
quelqu'un est devenu culpabilisé. Il se bat avec ce grand fardeau du péché. On vient encore le déposer encore un autre fardeau. Et comme conséquence, il est écrasé. Et il n'a plus la force pour venir à l'église parce que quand il vient à l'église, on le surcharge encore. Bien aimé, la bonne nouvelle est que quelqu'un soit déchargé de ses péchés. Vous ne pouvez pas arriver dans un endroit avec les problèmes, on vous ajoute encore d'autres problèmes. Quelqu'un me dit amen. Vivez la sanctification. Reconnaissez que la sanctification est votre identité. Vous ne vous battez pas pour être saint, mais vous êtes saint. Ça vous appartient. Appropriez-vous de la sanctification. Appropriez-vous de cette vie. Elle vous appartient. Et si au-dedans de vous, vous réalisez ces choses, aucun diable, aucun sorcier ne pourra vous hasarder de vous accuser comme on a accusé Job. Et on l'accuse et Dieu donne la permission au diable d'aller le toucher et le diable réussit. Il y a des choses qui m'étonnent dans la Bible. Il y a des choses. Comment expliquer toi, pleinement enfant de Dieu, hein? On envoie le diable pour venir et il réussit dans sa mission. Ah, tu ne me comprends pas. Que Dieu puisse hasarder d'envoyer le diable aujourd'hui chez le pasteur Jean de Dieu. Le diable va lui apporter la nouvelle. Je vous dis la vérité. Et ça, bateau attend Jean Bemwa, Tindi Satan, qui n'est qu'au frapper Satan au cocaté. Non, tu es tellement fort que le diable ne peut pas t'écraser. Oh, tu me dis un fort amen. Élément numéro 6, devenez mûr. Devenez mûr. Devenez mûr. Devenez mûr dans les choses de Dieu. Élément numéro 7, rapidement. Prenez Ephésiens 4, 14. Élément numéro 7, soyez toujours zélés dans les bonnes choses. Soyez pleins de zèle. Zélés, les ailes. J'aime définir les ailes comme un courage spirituel t'amenant à accomplir les desseins de Dieu. Les ailes. Soyez zélés. Quand il faut faire quelque chose pour Dieu, soyez zélés. Accomplissez. Écoutez, Jésus dit à Pierre, à Judas, pardon, il dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Accomplis ce que tu dois faire avec rapidité. Parce que cela est quelque chose qui doit m'amener à l'élévation. Bien aimé, quand Dieu vous amène à un accomplissement, ne le faites pas avec faiblesse. Quand Dieu vous appelle à accomplir quelque chose pour lui, faites-le avec force. Oh, j'aime toujours donner l'exemple de votre pasteur. J'arrive ici hier. Je le vois en train d'aménager le bureau. Avec la tenue là, il est au four et au moulin avec un zèle. Donc il veut accomplir quelque chose pour Dieu d'une manière rapide. Pourquoi vous devez tarder pour accomplir ce que Dieu vous dit de faire? Et les sorciers ont leur zèle pour tuer les gens. Ils ont les ailes pour provoquer les accidents. Ils ont les ailes pour détourner les gens qui détournent les biens publics partout. Ils le font avec rapidité. Regarde les braqueurs. Quand ils veulent braquer un cambiste, ils viennent dans quelques 10 minutes, la mission accomplie, ils s'en vont. Vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Parce qu'ils le font avec zèle. Gagnez une âme avec zèle. Allez les chercher avec zèle. Ne lui donnez pas le temps d'aller boire la bière. Ne lui donnez pas le temps d'aller au monde. Faites l'œuvre de Dieu avec zèle. Aujourd'hui, nous sommes devenus charismatiques. Quelque chose qui demande le courage. Il y a le système de football européen qui doit nous enseigner aujourd'hui. Écoutez, quand un joueur européen a simbi balle dans le colonné, a opé sa balle minute et belete, a joué dans zèle au point que dans l'écart à 1 minute, il peut déplacer le ballon et aller marquer les billes. Mais regarde chez nous, aujourd'hui, le rose la pota liboumou, tant au balouka, ça, tout est fait dans la lenteur. À telle église, manière manière de l'église, venez à l'église avec rapidité. Agenouez-vous.
Célébrez Dieu. Louez Dieu, dormez par terre. Faites l'œuvre de Dieu avec zèle. Faites l'œuvre de Dieu avec zèle. Étonnez le monde avec votre zèle. Salam salam. Tala ba petio ba seka. Le no ya bo. Na comme na ipen petio. Viens. Tiens moi 500 na loboko. Tellement ka yelinga na nzunzu na zèle. Na talié. Choisi agité na payer 500. Abi merci vieux. Akepa mutu mususu abosse ka 5. Akepa mutu. Donc rapidité et zèle. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse te revêtir du zèle. Allez, reçois ces ailes-là. Oh, alléluia. J'ai dit à une femme, à une soeur, à un frère, reçois les ailes du Saint-Esprit. Reçois les ailes du Saint-Esprit. S'il faut construire pour Dieu, faites-le avec zèle. Achetez une parcelle pour Dieu, faites-le avec zèle. N'accomplissez pas quelque chose de Dieu avec l'enterre. Qui va faire ça? On se regarde. Regarde comment vous enterrez les membres de vos familles avec zèle. Quand quelqu'un meurt, regarde la rapidité avec laquelle vous allez le déposer à la morgue. Vous dites, oh non, le roi Koufi, tu as 24 heures, tu as la morgue. Non, vous le faites avec rapidité. Oh mon Dieu, que le Seigneur suscite des gens qui vont les servir avec zèle. Dans ces lieux, je vois les hommes et les femmes. Quand tu me dis un amen, tu es incarné par cet esprit. Les hommes et les femmes qui vont servir Dieu avec zèle. Devenir un chrétien fort veut dire devenir zélé. Oublie que tu dois te marier. Oublie que tu dois aller en Europe. Oublie que ton âge est avancé. Oublie qu'il y a des choses que tu dois accomplir pour ta vie. Accomplissez quelque chose pour le royaume. Accomplissez. Accomplissez. Tout le temps que Dieu vous donne est chronométré. Tous les instants que Dieu vous a donnés sont comptés par rapport aux accomplissements que Dieu vous demande de faire pour son royaume et non pour toi. Et ne pense pas que le jour où nous serons au ciel, le Seigneur va t'appeler, il dit, mon fils, donne-moi un peu le bilan de ta vie sur terre. Qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, j'ai eu 10 enfants. Il va te saluer, dire alléluia. Un vaillant héros, ce n'est pas en rapport avec ça. Les maisons pour lesquelles tu te bats, na tonga bandaku, na somba mituka, ben même kolo kufa na rapela ba na nzambe. Tango ebembeno na ka tango kufa wana nde trouble ba bien no ebima. Avant kutu ba ke kundayo, matata ebima. Mais investis quelque chose pour le royaume. Ah, vous me dites pas amen. Vous voyez des choses que vous faites ici. Le pasteur Jean de Dieu peut ou ne pas être là. Mais personne ne va ravir ça. C'est pour le ciel. Alléluia. Et tout ce que vous faites pour Dieu, les micros que tu as achetés, le baffle, les chaises, tout ce que tu as fait pour le royaume est compté au ciel. Et tout ce que tu as fait pour toi n'est compté nulle part. Alléluia. Soyez zélés mes amis. Pour Dieu qu'on ne vous appelle pas, qui va faire ça? Faites-le quand l'Esprit vous dit allez faire ça. Écoutez la voix de l'Esprit, faites. Écoutez. Merci Saint-Esprit. 8e élément, porter des fruits. Porter des fruits et des enfants spirituels à l'église. Et des enfants spirituels. Porter des fruits. J'insiste là-dessus. Porter des fruits. Des fruits. Un jour quand nous irons au ciel, quand tu seras en train d'entrer au ciel, que tu présentes à Dieu, Seigneur, voici les 10 âmes que j'ai gagnées pour toi. Ça sera ta gloire. Amen. Ne tolère pas un païen dans votre famille. Rassure-toi que si Jésus revient aujourd'hui, tous les membres de votre famille iront au ciel. Toutes les personnes que tu as sur WhatsApp, tes amis, rassure-toi, si Jésus revient maintenant, que tous tes amis de Facebook, de WhatsApp, iront au ciel. Alléluia. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et le 9e élément, devenir un chrétien fort, veut dire tout simplement être prêt à rencontrer Dieu chaque jour. Ça, je vais insister. Prends ta Bible, Amos chapitre 4, verset 12. Oh Jésus. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Amos 4, 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël.
puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Rencontrer Dieu ne veut pas seulement dire aller au ciel. Jésus va revenir. Rencontrer Dieu, c'est-à-dire être prêt à accomplir tout ce que Dieu te demande de faire à tout moment. Tu peux rencontrer Dieu en disant un amen à l'église. Tu peux rencontrer Dieu pendant la louange. Tu peux rencontrer Dieu pendant l'adoration. Tu peux rencontrer Dieu en saluant un homme de Dieu. Il y a eu des gens qui ont reçu le miracle par la salutation. Souviens-toi de Marie. L'ange l'a salué, l'enfant est entré dans le ventre. Tu ne sais pas comment Dieu changera ta vie. Tu ne sais pas par quel moyen tu rencontreras Dieu. Mais tu dois te préparer mentalement, spirituellement et moralement pour rencontrer Dieu à tout moment. Alléluia. Tu peux rencontrer Dieu en recevant un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu qui vient chez toi, tu le reçois en qualité. Et toi, tu pensais que c'était un homme, alors que ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Et le malheur chez nous, c'est quoi? Nous sommes tellement habitués de tout, à tel point que même la présence de Dieu est devenue familière pour nous. Une grosse erreur pour un humain envers le divin, c'est devenir familier au divin. Omoni nganga kisi ba mesana anete. Nganga ba mesana. Et puis pourquoi bandaka bangangezana moi loko moko fa bangiso. A otata moi couleur moko rouge ka pour intimider. A to kendango chaque jour mais a ko créelo ka moi loko moko pour l'action que ngana nganga. Même votre homme de Dieu, votre pasteur, ne vous habituez pas avec un homme de Dieu. Comprenez que chaque jour que vous voyez votre pasteur, c'est une rencontre avec Dieu. Ah, personne ne me dit amen. Personne ne me dit amen. Chaque fois que tu offres, c'est une rencontre avec Dieu. Chaque fois que tu payes ta dîme, c'est une rencontre avec Dieu. Voyez-vous quelqu'un qui reçoit la multiplicité de rencontres avec le chef d'État? Comment sera sa joie? Quand il se rencontre avec un chef à tout moment, il est rempli de joie et il se prépare à tout moment parce qu'il ne sait pas quand est-ce que le chef l'appellera pour le rencontrer. Je déclare que tu rencontres Dieu. Là où tu vends, tu vas rencontrer Dieu. Là où tu prépares, tu vas rencontrer Dieu. Là où tu... Oh, l'obéli amène à bientôt. Je dis que Dieu descende là-bas. Que Dieu descende là-bas. Tu le rencontreras. Okutana nzambe. Okokutana na nzambe. Nazolobela okokutana na nzambe. Personne n'a rencontré Dieu et resté la même. Jamais. Jamais. Quand quelqu'un tombe dans l'eau, il se relève mouillé. Quand quelqu'un mange, son ventre est gonflé. Quand quelqu'un dort, il se réveille soulagé. Et je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer Dieu rester le même. Non, l'obéla moutoumourazan malade awa. Que ta rencontre avec Dieu ce soir te donne la guérison. Reçois la guérison. Tu as un problème qui te dérange. Je déclare ce soir, tu reçois la solution. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi. Oh, je vois le Seigneur ici. Je vois le Saint-Esprit planer dans cet endroit. Je vois l'onction saisir d'autres personnes. Je vois la force de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Tu vas rencontrer Dieu. La chose qui te rendra fort, c'est développer cette habitude qu'à tout moment Dieu peut me voir. Pourquoi les gens sont surpris? Parce qu'ils ne s'attendent pas des choses qu'ils voient. À tout moment, Nzamba rosenganga mbongo, duna rotambola maboko poche pambate. À tout moment, Nzamba ropesanga lipamboli, d'où fona une attitude moko. Ça m'étonne aujourd'hui beaucoup de jeunes filles en train de chercher le mariage. Et si un homme vient lui proposer, il dit, je vais d'abord prier. Avant bandolugalibala no bando sambelate. Tu pries, nzambe pesa ngazalo wa muto osena nzambe mbongo. Amoni mbongo na nzela bina kena osambela. Bona ozwango sima.
Non, prépare-toi. Il y a des choses qui viendront dans ta vie qui ne vont pas t'avertir. Il y a des miracles. Regarde des hommes comme Bartimée. Bartimée était prêt à rencontrer son miracle. Il s'est préparé, il savait que Jésus doit passer. Je dois me pointer dans cet endroit. C'est la situation des éternalités. Toi qui as un problème d'emploi ici, je déclare, tu vas rencontrer Dieu dans ces mois. Avant que ces mois ne terminent, tu vas décrocher un grand travail. Tu auras un grand contrat. Toi qui es dans les affaires, avant septembre ici là, ozo signé contrat ya business moko munene. Kaka ndengo zolo ba men yambango. Kaka ndengo zolo ba men yamba yango. Prépare-toi. Prépare-toi. T'as la batunyo so ba bonga na vie. Ba pensaka ngote. A koutanika be pense circonstance moko comme il parle, comme il s'était préparé là, il attaque et ça réussit. Dieu ne t'avertira pas quand il viendra te voir. Il ne t'avertira pas. Demande à Abraham quand Dieu lui est apparu. Il ne lui avait pas dit que je viendrai apparaître dans ta vie, non. Dieu peut apparaître quand tu dors, quand tu prépares les foufous, quand tu es à bord d'un taxi, quand tu es quelque part, Dieu apparaît. Souviens-toi de l'apôtre Paul, alors qu'il allait pour persécuter le peuple, Dieu était à Paris. Nous avons déclaré à s'apparaître dans la vie. Quand tu ne penseras pas, Dieu viendra. Quelqu'un me dit amen. Je vois un homme fort ici. Personne ne pourra te faire quitter cette église pour aller ailleurs. Personne, personne. Personne, j'ai dit. Tu as déjà commencé un travail dans cette église. Ne laisse pas d'autres personnes bénéficier de l'œuvre de ta force. Continue à bosser jusqu'à ce que tu vois l'aurore. Et tu verras l'aurore. Tu es bon jusqu'au bout. Que rien ne t'empêche à continuer à servir Dieu. Que rien ne t'empêche à continuer à être zélé fort. Je t'assure, un jour, tu appelleras pasteur Jean, tu diras, le pasteur Jephthé qui nous a prêché m'a dit ça. C'est qu'il a dit, je vis. Certainement tu réussiras. Sois un chrétien fort, assis. Peu importe les obstacles, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Parce que devant Dieu, chacun de nous rendra compte à Dieu face à ses œuvres. Personne ne sera jugé compte tenu de l'œuvre d'une autre personne. Chacun de nous. Que Dieu te donne la force. Toi qui ne pouvais plus tenir, après ce séminaire, tu tiendras debout. Tu serviras Dieu. Tu n'abandonneras pas. Tu vas courir jusqu'au bout. Et je verrai le ciel être glorifié à cause de ta force. Lève-toi, acclame plus fort pour la parole de Dieu. Lève-toi, acclame. Lève-toi, acclame.